Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet des additifs. Alors j'avais déjà parlé un petit peu des domaines vraiment de controverse sur l'alimentation. Le premier c'était sur les pesticides. On suit la logique avec les additifs, produits un petit peu hors intérêt nutritionnel. Donc qu'est-ce qu'un additif? Alors un additif, je te donne une définition assez banale, assez simple. C'est un élément qui a été rajouté, qui est présent dans le produit fini, qui permet de modifier les propriétés organoleptiques, c'est-à-dire tout ce qui touche au sens. Donc ça va modifier la propriété de texture, ça peut modifier la couleur, ça peut modifier le goût, la saveur, enfin bref, t'as compris. Ça peut aussi être utilisé pour améliorer les valeurs nutritionnelles, avec des rajouts de vitamines, les rajouts de minéraux, ou avec par exemple les antioxydants, ça permet d'améliorer la conservation. Alors tu as des voisins, les cousins de ces additifs qu'on appelle des auxiliaires technologiques. C'est quoi la différence? Les deux permettent de modifier les propriétés, sauf que l'auxiliaire on le retrouve dans le produit fini, alors que l'autre est filtré lors de la production et donc n'est pas présent sur l'étiquetage du produit final. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ces additifs et aussi dans les auxiliaires technologiques, parce que même s'ils ne sont pas présents, ils interviennent quand même lors de la production. Donc, si on regarde, on va dire, la vision nationale, internationale, enfin officielle, il n'y a aucun problème en fait. C'est géré par ce qu'on appelle l'EFSA, donc c'est une autorité sur la santé en général européenne, qui est chargée de s'occuper justement de réguler les quantités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les additifs, pour être commercialisés, il faut d'abord qu'ils soient autorisés par l'EFSA. Ils ne peuvent pas les mettre en vente comme ça et ensuite c'est 2-3 chercheurs qui vont dire ah non c'est pas bon, faut le retirer. Il faut que ça soit déjà validé. Et pour que ce soit validé, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient remplies. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt de l'ajouter, pas forcément pour nous, hein, mais qui a un intérêt par exemple technologique, modifier la texture, rajouter une couleur, enfin bref, tu as compris. Et le deuxième, c'est que ça n'ait pas d'intérêt, d'inconvénient en tout cas, sur le plan nutritionnel, donc sur le plan de la santé. Pour déterminer ça, en fait, on détermine une dose sans problème qu'on appelle la DJA, dose journalière admissible. Et donc je vais t'expliquer comment on l'obtient. On fait d'abord des recherches scientifiques, ainsi de suite. On essaie de déterminer un petit peu les doses limites, tu vois, qui peuvent amener après, si on augmente, à des complications. Cette dose va s'appeler la DSE, dose sans effet, donc observable en quelque sorte. Et ensuite on va ajouter un facteur de diminution de risque de 100 à 1000 en fonction des additifs. Donc, et on obtient la DJA. Donc cette DJA est 100 à 1000 fois plus faible que la DSE, qui est en quelque sorte la limite sur laquelle c'est tranquille, tu vois, il n'y a aucun problème, mais si on augmente, ça commence à poser problème. Donc cette DJA est contrôlée par l'EFSA et c'est déjà bien. Par contre, si on va sur les arguments contre les additifs, là il y en a beaucoup plus. Si on reprend un petit peu ce protocole pour déterminer les doses safe, il y a déjà deux critiques à ce sujet, c'est sur les études. Les études en fait ne sont pas financées par l'EFSA, elles sont contrôlées par l'EFSA, mais elles ne sont pas financées. C'est les fabricants qui cherchent à vendre ces produits qui financent les études. Donc, bonjour les conflits d'intérêts. Et deuxième point, c'est que ces études sont en large majorité réalisées sur des rats. Donc, même si les humains et les rats sont deux mammifères, il y a quand même des différences génétiques, des différences métaboliques. Donc ce qui marche et ce qui est inoffensif sur les rats ne l'est pas forcément sur les humains, même si en règle générale, il y a quand même beaucoup de similitudes. Alors, deuxième point, c'est la différence entre les autorisations des additifs en fonction des pays et en fonction des âges, typiquement les adultes et les nourrissons. Alors pour ce qui est des pays, en général, on voit surtout que le Canada autorise moins d'additifs que par exemple l'Europe. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Bon, la première qui, je pense, te vient directement en tête, c'est par exemple la corruption.
c'est possible. Il y a aussi d'autres arguments un peu moins flippants. C'est par exemple, il y a un problème sur un additif, et puis tu vas avoir un pays qui va tout simplement chercher à le retirer, principe de précaution, et d'autres qui vont simplement chercher à réduire la quantité. Voilà, c'est discutable, mais si c'est bien fait la réduction de quantité, bah, ça peut être tout aussi intéressant d'un point de vue santé. Et le deuxième, ça peut être par exemple sur un problème sur une petite quantité de personnes, une petite population. Tu vois, par exemple, des symptômes mais légers, tu vois. Par exemple, je sais pas, des troubles abdominaux mais pas très graves, et du coup, tu vas avoir un pays qui va choisir de l'enlever, et d'autres qui vont plutôt le négliger, qui vont se dire bon, c'est vraiment sur une petite quantité de personnes, on le néglige. Je te l'accorde, c'est pas forcément très éthique, mais c'est une raison éventuelle. Concernant ensuite les adultes et les nourrissons, une des raisons, encore une fois, c'est éventuel, c'est absolument pas, et sans doute ça doit être différente en fonction des additifs. Ça pourrait être dû par exemple à l'immaturité digestive du nourrisson. On entend souvent sur le cerveau. On entend souvent sur le cerveau, par exemple, que les connexions neuronales sont pas forcément terminées chez le nourrisson. Bah, c'est typiquement pareil pour le tube digestif. Tu vas avoir par exemple des enzymes qui vont pas être assez produites ou pas du tout produites. Et du coup, bah, tu as des nutriments qui vont pas être assez bien digérés. Du coup, les additifs, ça va être pareil, ou pas forcément les mêmes besoins, enfin, pas compris. Alors après, on entend souvent l'argument du tel ou tel additif est nocif, quasiment sûr à 100%, c'est écrit en rouge et tout, tu as déjà dû sûrement le voir. Alors à ce sujet, ça revient un petit peu aux pesticides en fait, ce que je disais, c'est une question de dosage, de quantité. C'est pas parce que je te prends un exemple, les nitrates présents dans la charcuterie, ça se transforme en nitrite, et dans le tube digestif ça se transforme, et dans l'absorption et tout, enfin bref, dans l'organisme ça se transforme ensuite en nitrosamines. Ces nitrosamines sont cancérigènes, quasiment avérées, enfin bref, c'est une merde. Pas de problème. Après, ça va être la quantité, parce que tu vas pas avoir toutes les nitrites qui vont donner que des nitrosamines, ça va être une sorte de quantité qui va décroître au fur et à mesure. Et si tu n'en as pas en grande quantité, tu n'en auras pas du tout, voire de manière très réduite dans ton organisme, et du coup, ça ne provoquera pas de conséquences sur la santé. Néanmoins, si tu ne penses pas que la DJA est viable, pour les raisons que j'ai évoquées au début, ce qui est tout à fait possible, c'est une autorité européenne, mais la corruption, elle existe partout, c'est tout à fait possible que derrière, il y ait une sorte d'intérêt financier, politique et économique qui amène à surévaluer la DGA pour vendre plus, et du coup on s'en bat les couilles un petit peu de la santé des consommateurs. C'est éventuellement possible. Dans ce cas-là, bah, autant chercher à éviter de consommer des additifs, tout simplement. Ou si on n'a pas forcément assez de temps, pas forcément assez de, je sais pas moi, d'argent ou d'infrastructures. Je dis ça parce que pour moi, acheter un bouquin ou une application qui permet de contrôler ton alimentation, les additifs que tu consommes, pour moi, ça n'a pas vraiment de nécessité, c'est plus une perte d'argent, de temps. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est mon point de vue sur ce sujet. Un autre point qui va souvent avec ces croyances, en quelque sorte, c'est que, mis à part ces risques éventuels que présentent les additifs, il n'y a que peu, voire pas du tout d'intérêt d'un point de vue santé des additifs. Donc, la question serait, pourquoi les consommer au final? Quel serait l'intérêt? Bah, je veux pas du tout vendre d'additifs, au contraire, moi je préfère largement consommer naturel, de manière brute, et limiter au maximum les produits transformés. Néanmoins, si on a encore une fois des obligations autres que par la volonté, quoi, sur un problème de financier ou d'infrastructure, enfin bref, j'ai déjà dit, tu as des intérêts sur la conservation. Donc qui dit conservation dit une dégradation plus lente, et du coup un intérêt nutritionnel et aussi au niveau du goût qui est beaucoup plus long, beaucoup plus intéressant sur ce point là. Il y a aussi le rajout par exemple de vitamines et minéraux, là c'est encore une fois plus intéressant pour
atteindre ses apports suffisants dans la journée. Alors je te dis ça non pas du tout pour les vendre, les additifs. Comme je t'ai dit, je préfère largement des produits bruts et avec une alimentation très pauvre en produits transformés. Si néanmoins tu as des obligations, que ce soit du temps ou d'infrastructure, et que tu es obligé de consommer des produits, on va dire, pas forcément très bruts. Quand je dis brut, c'est des produits qui sont pas transformés en fait, c'est l'opposé. Là c'est en fait, je dis ça pour pas les diaboliser, tu vois, genre ok, ça n'a pas forcément des intérêts, mais il faut pas non plus voir un additif comme un produit chimique toxique qu'il faut totalement éviter. Et donc c'est pour ça aussi que je me bats en quelque sorte contre ces guides d'additifs, que ce soit les bouquins ou les applications. Néanmoins, je comprends tout à fait cette vision un petit peu diabolique des additifs, parce que si tu prends la vision officieuse dans la nutrition, là je te parle des diététiciens, diététiciennes. Alors pour info, je suis, petit aparté, je suis étudiant en deuxième année en diététique, en DUT. Et du coup, j'ai souvent la chance d'être entouré de diététiciens déjà sur le terrain. Et en général, tu as deux recommandations qui viennent. La première, c'est qu'il faut suivre les recommandations d'autorité, donc l'EFSA, l'ANSES, enfin, les autorités nationales et internationales officielles. Donc, si on suit cette logique, aucun inconvénient de consommer des additifs. Par contre, ces mêmes personnes vont te dire, majorité des personnes vont te dire, il faut éviter de consommer des produits à plus de 3 additifs qui sont présents dedans. Donc si ça n'a aucun intérêt, il ne faut pas en consommer plus de 3 par produit. Tu vois qu'il y a quand même une petite incohérence. Donc au final, chacun se donne à son propre avis sur le sujet. Et du coup, je vais donner le mien. Alors avant de donner mon avis, je vais faire quelques petites précisions. Mon avis est purement subjectif, purement personnel. Ok, j'ai des connaissances en nutrition, mais je suis absolument pas expert en additifs ou même en nutrition, puisque je suis encore qu'un étudiant. Néanmoins, je pense que donner son avis permet à chacun, en les croisant avec d'autres personnes, de se forger son propre jugement. Donc si tu as un avis un petit peu différent, voire totalement, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et si je le trouve pertinent, je le mettrai en favori, comme ça les autres pourront le voir. Donc, concernant mon avis sur les additifs, pour moi il n'y a aucun intérêt d'en consommer, que ce soit nutritionnellement, économiquement, bref, aucun intérêt. Les avantages que tu as donnés d'un point de vue de la conservation, il faut juste les consommer plus tôt, quoi. C'est pas une raison de les acheter. Et le deuxième, sur les raisons nutritionnelles, donc l'ajout de vitamines et minéraux, en tout cas c'est ce que j'en sais en tout cas, c'est que les produits enrichis, c'est comme ça qu'on les appelle, ont une absorption des vitamines et des minéraux plus faible. Donc vaut mieux consommer un fruit qui a autant de teneur en une vitamine, typiquement la vitamine C, que, je sais pas moi, des céréales, du petit déjeuner ou autres qui sont enrichis, ou par exemple le jus de fruits enrichi, tu vois. Il vaut mieux consommer des produits bruts. Néanmoins, c'est qu'il n'y a pour moi aucun intérêt et surtout aucune preuve à l'heure actuelle de faire la chasse aux additifs. Donc exit tout ce qui est guide, paperasse, application pour diaboliser les additifs. Pour moi, il n'y a aucune raison scientifique. Alors je suis tout à fait d'accord que la science, ça ne donne pas la vérité absolue. Néanmoins, c'est pour moi bien plus nécessaire de s'appuyer sur la science que de s'appuyer seulement sur son propre avis purement subjectif. Donc je préfère m'appuyer sur une réalité et non pas une vérité scientifique plutôt que sur mes propres préjugés. Et donc pour en revenir à cette volonté de consommer des produits bruts, pour moi il est primordial en fait qu'on cherche à retrouver une sorte de lien avec l'alimentation, avec le temps qu'on prend pour s'alimenter qui réduit au fur et à mesure. Souvent on fait autre chose à côté, on regarde un film, on regarde une vidéo, on écrit, on lit, je sais pas. Bref, on fait autre chose souvent. Donc on perd un petit peu ce lien qu'on a avec le besoin primaire de notre organisme.
Et pour moi c'est un petit peu l'une des raisons principales qui nous amène à tous ces problèmes, par exemple l'obésité, les diabètes de plus en plus présents, les allergies aussi, enfin tout ça, c'est parce qu'on se dissocie en fait de nos besoins primaires en quelque sorte. Donc là je fais un putain d'aparté, mais voilà. L'idée derrière c'est d'éviter les produits transformés, donc pauvres et additifs, et de se concentrer sur des produits bruts, où on sait comment c'est produit, d'où ça vient, comment ça vient, et ainsi de suite. Donc cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker si ça t'a plu, partager si tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes de ton entourage, et moi je te dis à la prochaine.